Adil Hlimi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de rédaction de boursenews.ma. Donc aujourd'hui, on va bien évidemment parler d'investissement en bourse, en particulier pour les particuliers, les personnes physiques et surtout des risques que cela peut engendrer, tout en parlant évidemment des opportunités. On le sait, les Marocains investissent de plus en plus en bourse. Et d'ailleurs, il y a l'introduction en bourse de Cash Plus qui a aussi marqué énormément les esprits. Il y a eu plus de 81 000 souscripteurs, énormément d'engouement. Donc juste, on aimerait comprendre pourquoi cette ferveur, pourquoi cette lancée, cet élan vers la bourse, pourquoi les Marocains veulent autant investir aujourd'hui. Alors, il y a deux raisons principales qui expliquent cela. Premièrement, ces dernières années, la bourse a connu des performances extraordinaires, hein. C'est depuis des performances qui se sont vraiment accentuées depuis l'attribution du Mondial 2030 au trio Maroc, Espagne et Portugal. Et donc, on a vu une envolée des cours boursiers sur plusieurs secteurs, ce qui a attiré des investisseurs particuliers. Ça d'un côté. Et puis d'un autre, on a une multiplication des introductions aux bourses, là aussi ces dernières années, avec quelques dossiers très intéressants. Vous avez parlé de Cash Plus. Dernièrement, on a eu également SGTM avec plus de 171 000 investisseurs qui ont pris part à cette introduction aux bourses. On en a eu une autre au début de l'été, Vicen, qui là aussi a connu beaucoup de souscriptions. Et les années précédentes, on a connu quelques introductions en bourse très intéressantes dans le secteur bancaire avec CFG Bank, dans la santé avec Acdital, etc. Et donc, ces introductions en bourse, eh bien, attirent des investisseurs particuliers qui viennent chercher des rendements plus ou moins à court terme sur ces opérations. Donc un engouement qui est marqué par un contexte économique au Maroc de plus en plus dynamique, intéressant, et aussi, j'imagine, un contexte de confiance, parce que les marchés boursiers ont besoin de confiance. On sait que le Maroc est en capacité d'assurer ses engagements économiques. Après, c'est toujours intéressant de voir comment évolue on va dire, l'épargne marocaine. Est-ce que le fait d'investir en bourse, est-ce que ça peut remplacer d'autres formes d'épargne assez traditionnelles au Maroc? Hier, justement, on parlait de l'or, du placement en or, c'est quelque chose qui fait partie des traditions. Donc, est-ce qu'on a une sorte de mouvement sur l'épargne marocaine et le fait de la fructifier? Alors, je ne pense pas que la bourse vient concurrencer d'autres types d'épargne, notamment l'épargne en or ou en métaux précieux. Les gens qui font ce type d'épargne vont continuer à le faire. Maintenant, la bourse va venir plus améliorer le rendement des liquidités des investisseurs particuliers. Alors, en période où l'économie ne va pas bien, où les risques sont importants, la visibilité n'est pas bonne, généralement, les gens vont aller investir dans des produits bancaires classiques avec des taux d'intérêt fixes, généralement qui ne rémunèrent pas beaucoup, mais qui sont voilà, acceptés parce que le risque en bourse devient important. Mais aujourd'hui, avec cette bonne visibilité et les perspectives économiques qui se sont nettement améliorées, eh bien, on a une partie de ces placements-là en produits bancaires qui va aller se déplacer sur le marché boursier, c'est vrai, mais le gros des investissements, c'est des liquidités qui n'étaient pas placées auparavant et qui vont aller être directement placés en bourse parce que les gens ont compris que, surtout à long terme, eh bien, la bourse est un actif qui va afficher des performances extrêmement intéressantes par rapport à d'autres classes d'actifs. J'irais même jusqu'à dire que à long terme et à très long terme, la bourse rapporte mieux que l'ensemble des autres classes d'actifs, y compris ses produits bancaires, l'immobilier, etc. Donc vraiment, c'est un placement intéressant, d'autant plus qu'à court terme, les perspectives sont bonnes et donc ça encourage les gens. Vous avez parlé de confiance, effectivement, il y a un très grand retour de confiance de la part des investisseurs particuliers. Et bien tout cela fait que voilà, les gens vont aller sur le marché boursier et ça ne va pas les concurrencer d'autres types de placements traditionnels que les Marocains adorent, qu'ils vont continuer à faire, notamment dans l'or. Donc on connaît les placements classiques, métaux précieux, immobilier, vous en avez aussi parlé, les comptes d'épargne avec des taux fixes, tout ça, on sent que le risque est limité, qu'on a une certaine connaissance du sujet. Pour la finance, ce n'est pas peut-être assez, c'est pas quelque chose d'assez courant que tout le monde ait cette éducation financière. Donc où vont chercher les particuliers ces informations pour pouvoir faire les meilleurs placements? Est-ce qu'ils font appel à un expert, à un conseiller, ou bien ils vont s'informer sur d'autres plateformes qui émergent de plus en plus? Alors, je dirais que sur cette question-là, il y a un avant et un après Covid.
ce qu'on vivait en tout cas au Maroc avant le Covid, c'est que les investisseurs particuliers, lorsqu'ils voulaient s'intéresser et comprendre ce qui se passait sur la bourse, eh bien, ils avaient une principale source qui était leur conseiller financier direct à travers la société de bourse, etc., avec lequel ils vont communiquer, et la presse, où ils vont aller lire de l'information sur les entreprises. Alors, ça peut être aussi bien les communiqués financiers des entreprises que les articles de presse qui vont traiter les réalisations des entreprises. Et puis, on avait les notes d'analyse qui étaient réalisées par ce qu'on appelle des bureaux de recherche, c'est-à-dire des analystes financiers spécialisés, dont c'est le métier est d'analyser les entreprises et d'émettre des recommandations d'achat et de vente. Leur métier est encadré. Et donc, c'était un peu cela l'écosystème auquel étaient confrontés les Marocains avant la crise Covid. Depuis la crise Covid, on a une explosion de deux phénomènes. Le premier, ce sont les influenceurs qui se sont beaucoup développés sur certains réseaux sociaux et qui vont essayer d'expliquer avec plus ou moins une bonne pertinence, qui vont donner des recommandations à l'achat et à la vente, comme des analystes et des conseillers financiers réglementés. Et à côté de ces influenceurs, on a aussi le développement récent, là aussi, depuis 4 5 ans, de plusieurs groupes sur ce qu'on appelle les messageries, les groupes de messagerie, type, je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais vous avez par exemple voilà, WhatsApp, Telegram, Mhm, mhm. etc., où des groupes de discussion vont se développer, Donc les qui ont réseaux pris de sociaux, c'est devenu une source d'information pour les personnes et c'est devenu une qui investissent en source bourse. d'information qui est venue remplacer les sources d'information traditionnelles. Mm. Certains même aujourd'hui s'informent exclusivement à travers ces canaux-là. Pourtant, il y a des risques parce que justement, l'AMMC a alerté hier, a sorti un communiqué officiel qui alerte sur deux phénomènes qu'elle considère comme préoccupants. Le premier, c'est justement la diffusion massive de conseils en investissement non autorisés et la prolifération justement de ces plateformes trading qu'elle définit comme frauduleuses. Alors pourquoi cette alerte, elle est particulièrement importante aujourd'hui par rapport à ce phénomène, cette nouvelle source d'informations concernant les investissements financiers? Alors, l'AMMC a tout à fait raison d'alerter les investisseurs parce que le phénomène que j'étais en train de décrire tout à l'heure prend une certaine ampleur qui devient un peu dangereux sur le marché. Aujourd'hui, on a des gens qui vont agir un peu de manière ordonnée pour manipuler les cours et l'AMMC en parle clairement dans son communiqué de presse, c'est-à-dire que ces groupes de messagerie sont utilisés pour manipuler, pour faire ce qu'on appelle du pump and dump, c'est-à-dire que un groupe d'investisseurs qui se connaissent entre eux vont aller sur les groupes de messagerie, vont commencer à parler d'une entreprise en disant qu'elle est intéressante, qu'il faut l'acheter, etc. Ils vont créer une certaine peur chez les autres investisseurs, peur de rater l'opportunité. Et donc les investisseurs vont sauter sur ces entreprises. Et là, ces groupes d'investisseurs qui ont créé ce qu'on appelle le pump au début, eh bien, vont se mettre à vendre les titres qu'ils ont achetés. C'est clairement une manipulation et c'est quelque chose que l'autorité de marché a pu constater, comme on peut imaginer qu'il y a eu bien des réclamations de la part d'investisseurs qui ont compris ce qui s'est passé et qui sont partis réclamer auprès de l'autorité. Moi, je pense que c'est une conjugaison de ces deux éléments qui ont alerté l'autorité, qui a compris qu'il fallait rappeler que ce type de conseil boursier était réglementé, fallait avoir une autorisation de la part de l'autorité. Justement, l'autorisation permet de clarifier les intentions de celui qui donne la recommandation d'acheter ou de vendre des actions. Est-ce qu'il est en conflit d'intérêt par rapport à ce qu'il dit? Et surtout, est-ce qu'il maîtrise le sujet dont il parle? Parce que sur ces messageries, les messages qu'on peut voir un peu sur ces messageries, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées, qui sont tout Mm. simplement fausses, et beaucoup de Effectivement, conseils qui sont donnés qui sont effectivement, Adil Hilmi. Effectivement, et dans ce communiqué, le comité rappelle que être conseiller en finance est un métier qui est réglementé au Maroc, qui permet d'éviter, comme vous l'avez dit, les conflits d'intérêts qui ne peuvent pas être garantis sur des plateformes en ligne ou de Telegram où il y a effectivement cet aspect de pump and dump dont vous avez parlé. Merci infiniment pour toutes ces clarifications. J'espère que tous ceux qui s'intéressent à la bourse aujourd'hui sauront faire la part des choses pour éviter justement d'être victimes de fraude ou de personnes qui n'arrivent pas à bien les conseiller. Encore merci, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de rédaction de boursenews.ma. Merci pour votre présence. Merci.